Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 1 du module 15 de la méthode heuristique des mathématiques. Nous allons commencer par nos activités ritualisées. Dans un premier temps, écrire des chiffres en lettres, puis dans un second temps, représenter des nombres en dizaines et unités. C'est parti. Je vous demande de m'écrire ces deux chiffres en lettres, 1 et 2. C'est parti les parents, faites une pause sur la vidéo. Alors 1, c'est un petit mot que l'on connaît, puisqu'il a été vu aussi en français, en lecture. 1, il s'écrit UN. Attention à bien faire le bon nombre de ponts. 2, un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a une lettre muette à la fin, et il y a aussi le son E, que nous n'avons pas encore vu. D, pour le D, EU, que nous verrons très bientôt, et le X muet. 2. Je vous propose maintenant ce nombre. Vous allez devoir me le représenter en dizaines et unités isolées. Les parents, faites une pause sur la vidéo. 54. J'ai 5 dizaines et 4 unités. 5 dizaines, 4 unités. Il fallait donc dessiner 5 groupes de 10 et 4 unités isolées. Je vous propose maintenant de faire la même chose pour 62. Faites une pause sur la vidéo. 62. J'ai donc ici le 6 qui correspond aux dizaines, le 2 des unités. J'ai donc 6 dizaines et 2 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Et mes 2 unités. J'ai bien ici 62. Un dernier. 47. Pour faire 47, il fallait donc dessiner 4 dizaines, ce 4-là représente les dizaines, et 7 unités isolées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien mon 47. Bravo les enfants! Passons à la suite. Un peu de calcul mental. Ici, je vous propose de me trouver le nombre qu'il manque ici pour que cette égalité soit vraie. Les parents, je vous laisse faire une pause sur la vidéo. Pour trouver la réponse à ce problème, vous pouviez éventuellement utiliser ce genre de schéma. Ce que l'on veut, c'est avoir 6 à la fin. Et j'ai déjà ici 1. J'ai déjà 1. Combien est-ce que je dois ajouter pour faire 6? Puisque j'ai 1, eh bien je vais faire 2. Là, maintenant j'ai 2. J'en ai 3. J'en ai 4. J'en ai 5. Et j'en ai 6. Ça y est, j'ai mes 6. Combien est-ce que j'ai ajouté à 1 pour faire 6? J'ai ajouté 5. Je peux donc dire 1 plus 5 égale 6. Allez, on essaie de faire la même chose maintenant pour cette égalité-ci. 7 plus quelque chose égale 10. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Pour faire 7 plus quelque chose égale 10, vous pouviez donc passer aussi par ce schéma. Ici, j'ai bien 7 jetons. Mais moi, j'en veux 10. Il va donc falloir que je complète pour arriver jusqu'à 10. 7, 8, 9 et 10. Combien est-ce que j'en ai ajouté? Bravo, j'en ai ajouté 3. Je peux donc dire 7 plus 3 égale 10. Allez, un dernier, un peu plus difficile. Puisque là, j'ai une soustraction. 9 moins quelque chose égale 8. Je vous laisse réfléchir. Vous pouviez aussi passer par le schéma. Cette fois-ci, il est un petit peu différent. Moi, j'en veux 8. Mais ici, j'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien est-ce que je dois en enlever, puisque j'ai un moins, pour arriver à 8?
il faut que j'en enlève 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai bien 8 maintenant. Combien est-ce qu'il fallait que j'en enlève? Il fallait que j'écrive donc 9 moins 1 égale 8. Bravo! Je suis certaine qu'avec le schéma, vous avez réussi à trouver des solutions pour résoudre ces opérations, ces calculs. Passons à la suite. Alors normalement, si nous avions été en classe, nous aurions fonctionné sous forme d'ateliers. Les ateliers, du coup, là, cette semaine, seront répartis sur 4 séances. Nous allons donc commencer aujourd'hui, lors de cette séance numéro 1, par l'atelier numéro 1, qui va être un petit peu redondant avec ce que nous avons fait lors de l'activité ritualisée. Ici, les enfants, je vous propose de m'écrire ces nombres en lettres. N'hésitez pas à utiliser vos outils, donc votre cahier de leçons de mathématiques, pour trouver les réponses. N'écrivez pas comme vous l'entendez. Ce que nous voulons, c'est que vous écriviez comme ça s'écrit exactement. Soit vous savez comment s'écrit 9, comment s'écrit 10, comment s'écrit 14, comment s'écrit 18, et que vous êtes sûr de vous. Auquel cas, vous pouvez le faire comme ça, sans outils. Soit vous n'êtes pas certain, eh bien, vous utilisez dans ces cas-là votre cahier de mathématiques pour trouver les réponses et vous recopiez les réponses. C'est comme ça que l'on apprend. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Alors, les réponses sont ici. 9, il fallait donc écrire N-E-U-F. 10, D-I-X. 14, Q-U-A-T-O-R-Z-E. Et 18, D-I-X, trait d'union, H-U-I-T. Il ne faut pas l'oublier. Passons à la suite. Maintenant, un nouveau mini-fichier que vous n'avez pas encore fait à la maison, mais dont on a déjà parlé lors de la résolution de problèmes, c'est le mini-fichier pyramide. Je vous l'explique d'abord. Le principe, c'est que vous allez avoir des cases qui vont être présentées comme ceci, et puis ça sera une case vide. À chaque fois, il va falloir trouver de quel nombre il s'agit ici. Alors l'écrire pas sous forme d'une addition, mais bien écrire le résultat. La case au-dessus des deux autres est obtenue en additionnant les deux nombres. Donc si j'avais eu cette case vide ici, il aurait fallu que j'écrive 5, parce que 3 plus 2 égale 5. Ici, quand je cherche la case en dessous, eh bien c'est finalement une addition à trous que je vais faire, ou bien une soustraction. Quelque chose plus 7 égale 9, c'est comme ce qu'on a fait juste avant en calcul. Combien est-ce que je dois ajouter à 7 pour faire 9? Et donc ici, la réponse c'est 2. Il aurait fallu donc écrire un 2. Ici, si on a une pyramide plus grande, eh bien c'est pareil. Tout s'additionne. C'est toujours les deux du dessous qu'on additionne pour trouver le nombre du dessus. Et donc ici, 6, 7 plus 6 égale 13, et c'est ainsi qu'on peut compléter la pyramide. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous propose, les enfants, de faire ces 4 pyramides-ci, dans un premier temps. Faites une pause sur la vidéo. Et je vous propose aussi ces 4-là. N'hésitez pas encore à faire une pause sur la vidéo. Voici les corrections. Ici, il fallait donc trouver 3. 5 plus 3 égale 8. Ici, c'était aussi 3. 7 plus 3 égale 10. On pense aux amis du 10. 7 et ses grandes oreilles 3. 8 plus 3 égale 11. Il fallait aussi mettre un 3. Et ici, 5 plus 8 égale 13. C'était un 5 qu'il fallait mettre. Pour les pyramides suivantes, 7 plus 8 égale 15. Ici, 18, il fallait faire 18, j'avais déjà le 10, il me manquait donc le 8. Ici, il fallait ajouter 7, 7 plus 5 font 12. Et pour cette dernière pyramide, 8 plus 6 égale 14. Bravo les enfants! Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.